Alors, bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment en fait personnaliser une page de vente dans Podia, puisqu'en fait ça a changé il y a quelques temps. Donc ici en fait vous avez la liste de tous vos produits, ici là directement, tac tac tac, et ici en fait vous avez donc le statut, s'ils sont publiés, draft, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas encore été publiés, vous avez commencé à mettre du contenu mais c'est tout. Et en fait, moi, j'utilise ça en fait lorsque je veux faire un produit en fait provisoire, un pack ou quelque chose comme ça. En fait, je prends le produit. Par exemple, ici, je veux faire, on va dire un pack spécial avec le livre. Là, ici, j'ai marqué livre plus formation vidéo. Tac, ici, je veux ici prendre le produit et je veux le dupliquer. Et grâce à ça, en fait, je vais le dupliquer et je vais pouvoir en faire un pack spécial. Quand je veux le sortir, je le mets en published et après quand je veux plus le mettre, en fait, je le dépublie. Et vous voyez ici, j'ai un certain nombre comme ça de produits qui sont publiés, dépubliés. J'ai même fait des packs avec différents produits. Alors, pour faire les packs, ce que je fais, c'est qu'en fait, je crée un produit spécifique et je crée dedans après des messages qui vont être envoyés avec des accès, avec des codes promo en fait, les coupons qui me permettent en fait d'avoir les accès aux produits. Donc comme ça m'évite de dupliquer les produits, de mettre tous les vidéos dedans. En fait, je crée un produit et dans la description du produit, je mets tous les liens pour commander gratuitement avec une réduction de 100% les produits qui composent le pack. Voilà. Alors là, ce que je voulais vous montrer là, c'était en fait la partie euh, personnalisation de la page de vente. En fait, vous voyez ici, vous avez le produit qui est fait et imaginons que vous souhaitiez, allez, on va dire créer ici une page de vente pour ce produit-là, blog et médias sociaux pro. Donc en fait, vous faites ici les trois petits points, voilà, et vous avez ici un menu. Ici, vous pouvez le voir comme un client, comme un visiteur. Alors le client, qu'est-ce qu'il a? Le client, en fait, il va avoir accès aux pages. Le visiteur, en fait, c'est lui qui va à la page de vente. L'autre, en fait, le client, il va voir en fait la page avec les produits. Et vous voyez ici, par exemple, bah, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, c'est une page qui est très vide. Et là, en fait, justement, on va voir ensemble comment créer en quelques minutes une page de vente. En fait, c'est simple. Vous allez faire ici Edit Page. Alors, si vous voulez en fait éditer le contenu de votre formation, vous cliquez ici sur Edit, mais là, on va éditer la page de vente, donc on clique sur les trois petits points et on fait Edit Page. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller en fait sur le site internet. Donc, en fait, moi, ce que je vais, c'est que je vais copier en fait les contenus que j'ai déjà. Comme ça, vous allez voir que c'est assez comme simple à faire. Donc, en fait, je vais aller dans mes formations et je vais me dire, bah tiens, je vais me faire cette formation-là et je vais prendre tous les contenus qui sont dedans. Alors, hop, ici, je dois avoir Blog Pro. Voilà. Ici, je choisis l'image. Ça, c'est l'image d'illustration. Alors, elle n'est pas très belle, hein. Je vous dirais que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux parce qu'elle n'est pas très jolie, mais voilà, vous allez au moins voir le principe de base. Ici, donc, je vais enregistrer la miniature du contenu. Donc ici, voilà, donc je suis sur la page. Donc j'ai été, comme je disais, sur la page de vente. Ici, en fait, vous avez le petit menu ici qui vous permet de personnaliser cette page-là. Et ici, j'ai blog et mes sociaux pro. Donc en fait, ici, c'est le titre, formation, blog et médias sociaux pro. Donc c'est la description de la page. Tout ça, c'est les éléments qui apparaîtront en fait dans Google. Et là, l'URL, c'est fait. Et là, ici, on va dire, c'est la métadescription qui apparaîtra dans Google. Formation aux médias sociaux et au blogging. Voilà, je vais mettre ici une petite description. OK. Ensuite, vous pouvez choisir une image. Alors bon, moi je vais mettre là cette image-là de base. Voilà, mais c'est pas forcément la plus belle. Il faudrait mettre quand même une image qui va être un peu plus jolie. Alors ici, en fait, hop, quand vous avez fait ça, vous avez fait en fait le paramétrage SEO de la page, grosso modo. Vous pourrez après vous amuser à faire plein d'autres choses, mais là déjà, c'est ce qu'il y a ici. Quand vous avez fait en fait une petite modification et que vous souhaitez le publier, vous faites publish. Si vous souhaitez juste en fait le prendre en compte mais sans publier, vous cliquez sur done et à ce moment-là en fait il va juste le mettre en ligne. Donc à ce moment-là, nous on va retourner maintenant dans le produit. Ici, hop, on retourne dans la page. Alors ça, c'est un peu mal foutu. Moi, à chaque fois, je préfère cliquer sur Publish parce que c'est plus simple à faire. Donc voilà, donc ici, maintenant, je vous retrouve avec ma page. Ici, en fait, vous voyez, vous avez le contenu. Ça, c'est le sommaire, en fait, de la formation. Et ici, vous avez la page, en fait, le product banner qui permet de commander et qui permet, en fait, de mettre un certain nombre d'informations. Alors, moi, ce que j'aime bien bien faire, en fait, c'est, on va déjà mettre ici, par exemple, la photo, la fameuse photo, on glisse dépose.
voilà, ici directement. Et ici, vous avez, hop, ici, l'image qui vient de se mettre. Et là, vous n'avez plus qu'à mettre la description. Est-ce que vous le mettez de ce côté-là ou de l'autre côté, à gauche, à droite, en bas. Alors voilà, moi je préfère quand même comme ça. Je trouve que c'est plus simple. C'est le sens de lecture ici et là. Et ensuite, il y a le texte. Voilà. L'image de background, je ne vais pas en mettre. Donc ici, on va dire, voilà, la description. Donc en fait, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va copier-coller les éléments. Ici. Voilà. Vous voyez ici, hop. Blog et médias sociaux pro, formation devenir un pro du blogging et des médias sociaux. Là ici, hop, c'est indiqué. Donc on va indiquer les différents trucs. Alors quand c'est en gras, vous verrez que, vous voyez ici la méthode en 8 étapes, blablabla. Bla, bla, bla. Donc ici on va enlever le gras. Et là, une méthode en 8 étapes. Voilà, vous adaptez un petit peu le texte. Vous faites vos petits copier-coller là. Tac, et vous mettez tout ça dedans. Voilà, donc en fait ici vous voyez, vous pouvez faire du copier-coller de vos textes actuels ou vous créez vos textes directement. Voilà, et si vous cliquez sur Publish, cette fois en fait bah, ça va publier directement le contenu. Voilà, donc ça met 3 secondes. Voilà, donc là comme le cours n'est pas publié, ça ne change rien, mais ici donc on va le mettre en entier. Donc ici, formation, machin, c'est fait. Donc là on est pas mal. Donc maintenant en fait on va pouvoir ajouter d'autres blocs. Alors ici par exemple, là avec le petit bouton, je vais rajouter un bloc et je choisis ce que c'est. Est-ce que c'est une table des matières? Est-ce que c'est une bio? Par exemple, ça peut être une bio de moi. Et je dis, bah tiens, voilà, qui est Frédéric Canevet? Je m'appelle Frédéric Canevet, je tiens l'AD1, sont le résultat de ceci, cela. Donc ici, vous voyez, vous avez votre photo, ça c'est mon texte, c'est tout ce qui existe et je pourrais même des liens vers les médias sociaux, mais je préfère ne pas le faire parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je ne veux pas détourner les gens. Parce que je veux que les gens, en fait, ils soient focus sur le produit. Alors donc, je ne vais pas le mettre ici non plus, je vais mettre d'abord les bénéfices produits. Donc ici, je fais un petit plus, voilà. Et là, je vais pouvoir ajouter, par exemple, des blocs de texte, des blocs d'images, des blocs de vidéo. Moi, ce que j'aime bien mettre, en fait, c'est un bloc en fait de vidéo. Ici, vous voyez, j'ai mis là l'image, mais ce qui serait mieux, c'est de mettre la formation ici vidéo. Donc, en fait, idéalement, ce qu'il faut faire, c'est donc télécharger la vidéo et ensuite la récupérer pour la mettre en ligne. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est une petite manip à faire, mais quoique, allez, hop, je vais le faire tout de suite. Je mets la vidéo en pause et je la télécharge. Voilà, donc là ici je vous l'ai mis, hop, on glisse des pauses. Donc ça va uploader en 2-3 minutes là, même pas. Et voilà, donc ici j'ai supprimé ma petite photo, hein, vous vous souvenez là, je l'avais mise là, et à la place j'ai mis en fait ma petite vidéo. Je trouve quand même que c'est plus sympa. Voilà, donc hop, on enlève, on publish, et voilà vous avez votre petite vidéo. Alors ici là le truc c'est que vous voyez, la vidéo est un peu petite par rapport au texte derrière. Et donc en fait, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir comme quelque chose qui soit un peu plus, comment dire, élégant là-dessus. Donc éventuellement, hop, en supprimant ça, voilà, en faisant l'inverse, en changeant en fait le titre de la formation. Voilà, ici dans les paramètres, hop. Ici, alors non, faut pas que je change là, excusez-moi. On va le changer en fait dans les produits. Donc je retourne sur Podia. Alors pour modifier donc le nom du produit, il faut aller obligatoirement ici dans la page produit. Et là vous faites Edit, pas Edit la page, mais Edit le produit. Et c'est là en fait que vous changez le nom du produit. Et c'est là que vous mettez le prix. Alors attention, le prix, vous allez voir, là c'est le prix hors taxe. Donc en fait, si vous voulez en fait le vendre un autre montant, donc vous rajoutez la TVA. Donc là, 97 € divisé par 1,2, ça fait 80,83. Voilà, donc ici vous enregistrez votre prix. Donc maintenant on retourne dans la page de vente. On va faire un petit reload. Voilà. Et donc ici vous allez voir que votre formation devenir un pro des médias sociaux et du blogging. Donc vous voyez, c'est pas très beau non plus, parce que je devrais pas mettre formation. Donc en fait je vais modifier ici le titre. Voilà, devenir un pro des médias sociaux. Vous voyez là tout de suite, ça va être un peu plus joli. Voilà, parce qu'il faut que ça soit, en fait, une landing page doit être comme assez structurée, assez jolie, être assez aérée.
Et là, vous voyez, c'est déjà un petit peu mieux que tout à l'heure. Et encore, là, on voit que c'est un petit peu, voilà, un petit peu light. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste supprimer un petit truc ici. Et je vais mettre 45 heures de mémoire pour la. Et ici, voilà. Je vais réduire un peu. Et là, vous voyez, on est plus quelque chose qui est un peu plus élégant, qui va être un peu plus joli. Donc voilà, ensuite, on va rajouter des différents blocs. Ici, avec la petite croix, vous allez fermer ce bloc-là et on va rajouter un bloc. Donc ici, on peut rajouter un bloc de type par exemple, texte ou des colonnes. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter ici une colonne, par exemple là, je dois avoir différentes colonnes, vous voyez, différents modules. Et en fait, ou ici, vous êtes une entreprise, vous êtes un particulier, ou même les témoignages. Tiens, on va le faire ensemble. On va faire ici un témoignage. Donc, je vais prendre le témoignage d'un client, là. Ici, Stéphane. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer, en fait, ici, un truc testimonial. Voilà. Le design, je vais prendre... Bon, ça devrait aller. Je vais prendre ici... hop. Non, je ne vais pas prendre ça. Je vais mettre témoignage client. Voilà. Je vais mettre ici la photo. Je vais mettre ici le nom de la personne. Voilà, ici vous avez le nom. Vous voyez là, ça va plus être Kills Bloman, mais ça va être Stéphane, je vends plus. Et ici, je vais lui mettre son petit témoignage. Voilà, qui est là. Vous voyez, tac, c'est déjà un peu plus sympa. Vous avez des témoignages comme ça. Vous pouvez très bien aussi rajouter, comme je vous disais tout à l'heure, un petit module avec des colonnes. Je trouve que c'est assez joli de rajouter des colonnes. Ici, en fait, ça permet de structurer mieux l'information. Et là, en fait, vous parlez, nos clients en parlent. Vous avez ici le heading, c'est le titre en fait de ces deux colonnes. Nos clients en parlent. Et là, vous rajoutez deux colonnes. Voilà, ici. Et là, on va mettre un autre témoignage. Voilà. Donc ici, vous allez choisir hop, le petit texte. J'avoue, je me suis régalé. Vous voyez ici, tac, on prend le texte, on le met dedans. Et on prend sa photo. Voilà, vous l'enregistrez. Et c'est parti. Donc on va le mettre ici dessus. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple à faire. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. Là, l'image, elle est dispo. Voilà. On va rajouter après une autre colonne. Voilà. Je vais prendre Philippe Christophe de chez mon poissonnier. Voilà. Ici, on prend le texte. On le met en dessous. On reprend son image. Vous voyez, hop. C'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Donc je ne vais peut-être pas vous détailler tout de A à Z. Mais on arrive un peu là-dessus. S'il fallait rentrer un bouton, on aurait pu faire un bouton pour un appel à l'action. Mais bon, voilà. Tac. Vous avez vu un petit peu le principe. C'est vraiment très simple. Ici, on a les fameux témoignages. Là, ici, on peut le mettre donc en complet ou pas. Ici, donc, on a le pricing. Si après, on veut se dire, bah tiens, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Donc, en fait, soit vous allez ici dans votre produit et vous allez ici faire View as Visitor. Clic droit, ouvrir. Et là, en fait, vous voyez un petit peu à quoi ressemble votre page de vente. Voilà, devenir un pro du blogging et des médias sociaux. Alors là, je suis à la bonne taille. Ici, il y a bien le prix, 97 €. Et là, en fait, il y a bien nos clients en parlent. Et ici, les différents témoignages. Alors, je vous invite après à soigner un peu plus des images. Vous voyez, la vignette, elle n'est pas hyper très belle là. Mais on peut faire comme des choses assez... Alors maintenant en fait, ben, vous voyez, on a déjà l'accroche ici, plus important. On a les témoignages clients qui sont là, donc je pourrais normalement en rajouter plus. Hein. La petite bio. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand même mettre la bio au-dessus. Voilà, et ça permet de justifier. Donc au-dessus des témoignages, qui permet d'expliquer bah, pourquoi. Alors là, les témoignages sont montés un petit peu trop haut. Ce qui explique pourquoi en fait je suis crédible pour ce truc-là. Donc ici, vous le redescendez un peu.
Ce que j'aime bien mettre ici, c'est parler du produit, du problème. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter ici une petite section. Alors, soit je peux mettre une image en premier, soit je peux mettre une vidéo, soit je peux mettre des colonnes. Moi, ce que je vais mettre, en fait, je vais mettre ici du texte avec une image. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici ce petit descriptif là. Hop, vous allez découvrir mes secrets pour ceci, cela. Je vais mettre ici mon image. Vous voyez, en design, je vais choisir de mettre ici, hop, l'image en haut et ensuite le texte juste en dessous. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ici, hop, copier mon texte. Vous allez connaître mes petits secrets, machin, papa, 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 papa. Donc ici, je le remets juste en dessous. Voilà. Et ici, c'est copié, c'est intégré. Donc là, je pense que c'est pas mal. Vous allez découvrir mes petits secrets, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, j'ai pas besoin d'aller faire autre chose. Donc, je publish. J'ai comme rajouté après un dernier petit texte qui permet de savoir, en fait, par exemple, ici, alors, je sais plus ce que j'avais dans la page de vente. Vous allez connaître mes petits secrets pour mettre rien. J'ai conçu cette méthode. Bon, on va mettre ici. Là, ici, je vais mettre un petit texte. Qu'allez-vous obtenir dans la formation? Voilà, je vais faire 2 blocs de texte. On va ici, hop, mettre 2 blocs de texte. Donc ici, on va mettre 2 colonnes. Alors, la colonne, c'est la première colonne, je ne sais plus ce que j'avais dit. C'était pourquoi qu'allez-vous obtenir? Voilà. Qu'allez-vous obtenir? Voilà, vous faites ça. Qu'allez-vous obtenir? Et donc, en fait, vous mettez ça. Vous rajoutez 2 colonnes. Alors, la philosophie. La philosophie. Voilà, vous mettez la philosophie. Très bien. Vous revenez en arrière. Ici, vous rajoutez une autre colonne. Et là, vous mettez, ce que je sais plus, qu'allez-vous obtenir dans la formation? Voilà. Le contenu du programme. Voilà. Qu'allez-vous obtenir? J'ai conçu cette méthode. Et là, juste à côté, la méthode. Pas à pas. Voilà. Et vous avez les différentes infos. Alors bien entendu, vous pouvez rajouter un petit texte, un petit zigouigoui, une image, hein, voilà. Et donc ici, je vais juste revenir parce que qu'allez-vous obtenir? C'est le contenu de la formation. Alors, le contenu de la formation. Alors, le texte n'est pas forcément génial, là. Je ne mettrai pas, voilà, le contenu de la formation. Je mettrai d'ailleurs l'inverse, je mettrai ici le pourquoi de la formation plutôt que ici, je mettrai alors ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir. Et là, ici, vous mettez une formation clé en main. Formation clé en main, par exemple. Et donc voilà, donc ici on a donc sa page. Ça y est, je vous ai montré en fait comment mettre le petit texte, je vous ai montré la vidéo, je vous ai montré un petit 2 blocs de texte ou 3 blocs de texte, je vous ai montré ici qu'on pouvait mettre une image avec un texte, je vous ai montré ici la partie bio, je vous ai montré ici le bloc de témoignage. Alors là, je trouve pas très beau, donc je vais le supprimer. Et voilà, je préférerais plutôt avoir des sections comme ça de témoignages qui sont un peu plus jolis. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va ici rajouter une nouvelle colonne et on revient sur la page que j'avais il y a 2 secondes. Voilà. Et vous allez ici, hop, le mettre là et on va reprendre le petit texte. Voilà, qui est là, le témoignage. Et vous allez le remettre. Voilà, c'est un peu plus joli. Je crois que c'était celui-là. Donc ici, vous aurez directement la photo. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Et donc, vous voyez, ça va être un peu plus équilibré. Là, ici, on a vraiment les photos. Je trouve que c'est pas mal. Là, il faudrait que je les retravaille un peu parce qu'elles sont certains d'une taille un peu plus grande que l'autre. Et ici, les textes sont peut-être un peu plus, un peu trop grands. Donc voilà, donc on essaie un petit peu d'équilibrer pour que ça soit quand même plutôt bien foutu et qu'il y ait vraiment une cohérence. Voilà. Et ici, là, tac, vous avez le texte. Alors, je ferais peut-être un petit truc, c'est que ce serait pas mal quand même de les déplacer parce que, vous voyez ici, vaut mieux qu'il y ait une progression, plus de texte, et l'image en plus est en progression, donc c'est quand même plus joli comme ça. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré en fait en 2 secondes comment faire ici donc une page de vente avec Podia.
vous allez voir en fait, on est passé d'une page qui était totalement nue, ici, à voilà, une page avec la vidéo, avec le contenu, avec les différents petits secrets et tout ça. Voilà, donc vous voyez, c'est très très simple à faire. J'ai peut-être ici juste un petit contenu. Alors je dois avoir ici en fait, doit y avoir des textes blancs ou quelque chose derrière qui fait que ça dépasse. Mais donc voilà, on est dedans. Ah, c'est bizarre, ouais, il ne passe pas très bien. C'est encore un des petits soucis, je trouve, avec Podia, c'est que il a un peu tendance parfois à, comment dire, à faire des espaces. Mais bon, au moins, à faire des espaces, c'est que ça soit pas hyper joli. Mais en tout cas, vous voyez, en 3 secondes, n'importe qui peut réussir à faire sa petite page de vente. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des compétences particulières en informatique. Alors là, il n'apparaît pas dans ma boutique pour l'instant, ce produit, parce qu'en fait, il n'est pas publié. Mais vous voyez, c'est vraiment simple à utiliser et facile à faire une page de vente avec Podia.